Passage obligé pour cette journée technique, la visite de la ferme expérimentale. Ici, 120 truies sont élevées, moitié sur caillebotis, moitié sur litière. Un laboratoire d'idées pour améliorer le quotidien des animaux, mais aussi des éleveurs. L'avantage, c'est qu'ils peuvent essayer différentes choses ici et on peut voir ce qui se fait, ce qui est bien à faire et ce qui peut être amélioré également. Vous venez faire un petit peu votre marché finalement. Marché, oui, enfin, voir du retour d'expérience, voilà ce qu'ils peuvent conseiller à mettre en place dans les élevages ou pas. Comme Johan, ils sont venus des 4 départements bretons pour réfléchir à leurs conditions de travail, avec notamment la présentation de résultats d'études réalisées par les techniciens de la Chambre régionale d'agriculture et visant à réduire la pénibilité. Ça permettait d'avoir des animaux en meilleure santé. Le premier critère de fonctionnement d'un élevage, c'est l'humain. C'est à la fois la manière dont les gens y travaillent pour avoir des bons résultats, l'envie qu'ils ont de venir y travailler, et puis aussi c'est des questions d'attractivité pour les générations futures et pour le renouvellement des générations. Catherine Bidot est dans le métier depuis 30 ans. Elle mesure les évolutions qu'elle a pu vivre dans sa pratique, avec par exemple l'arrivée des robots de lavage. Il y a énormément de choses qui ont été faites par rapport il y a 30 ans. Ça s'est amélioré énormément. Mais bon, après, on est obligé de le faire aussi parce que, déjà pour nos conditions de vie et puis pour l'attractivité du métier. Si vous améliorez pas, vous trouverez personne à travailler non plus dans vos élevages. Avec le départ à la retraite de la moitié des agriculteurs d'ici 2030 et un taux de renouvellement de 2 installations pour 3 arrêts d'activité, il est évident qu'il s'agit là d'un enjeu crucial pour la profession.